Hello tout le monde! Yes! Enfin la vidéo FAQ. Tout le YouTube game a fait cette vidéo FAQ quoi. Foire aux questions. En tout cas vous avez été nombreux à la demander. Donc j'avais mis j'en ai mis plusieurs d'ailleurs, un petit post sur Insta Story. Désolée ceux qui viennent de YouTube et qui n'ont pas Instagram, c'est vrai que c'est vraiment sur Instagram que je suis très présente. C'est la dernière vidéo avant les vacances. Vacances ça veut pas dire que je vais plus rien faire spirituellement, ça veut juste dire que pour les vidéos YouTube, voilà, on reprendra en septembre avec un très gros témoignage d'ailleurs qui j'espère bénira beaucoup de gens. En ce moment j'essaie de bosser sur la lumière naturelle. Donc la première question c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Instagram? Déjà c'est un réel... C'était comme un besoin en fait de partager ma foi avec les autres. C'était comme un besoin de... Moi aussi j'avançais dans ma foi, donc je savais qu'il y avait plein d'autres personnes qui en avaient besoin. Et ça bouillait vraiment dans mon cœur. J'avais envie de partager ma foi. J'avais envie de partager ce que je pouvais vivre, de partager les épreuves, d'avancer. C'est vraiment quelque chose... J'avais besoin de faire ça en fait. Pas pour moi mais... pour Dieu, pour les autres en fait, parce que moi personnellement c'est vrai que quand j'ai commencé Instagram ça s'est très vite monté et j'étais là bah ok cool merci Seigneur quoi. Enfin c'est pas vraiment les likes ou les abonnés que je cherchais, moi je cherchais juste à être authentique. Penses-tu que Snapchat et Instagram ont une influence dans notre relation avec le Seigneur? Honnêtement oui, je le pense très fortement parce que il est arrivé un temps où je passais peut-être 3-4 heures sur Instagram. Donc c'était trop. D'ailleurs Snapchat j'avais supprimé pour ça parce que vraiment tu regardes les stories et puis quelqu'un il a mis 45 minutes de story, bah tu regardes les 45 minutes et t'as perdu 45 minutes à rien faire. Donc je pense que oui, Instagram, Snapchat, tous les réseaux sociaux ont une influence. Dans quelle assemblée vas-tu? Alors c'est une assemblée qui s'appelle Mission Agapé, on est une centaine de personnes. C'est vraiment là-bas où le Seigneur m'a envoyée. J'étais pas vraiment adepte déjà des grandes églises. Mais c'est vrai que je me sens très bien là-bas. On est une petite église, mais franchement, c'est un peu comme les églises de maison en fait finalement. Genre, il y a des choses, des liens qu'on peut créer, qu'on peut pas forcément créer dans des grandes églises. Après, les grandes églises, elles ont aussi leur côté super positif et des fois, j'aurais envie d'être dans une grande église. Mais en tout cas, l'église où je vais, c'est vraiment une église qui est bénie par le Seigneur, où elle est vivante et je suis vraiment très reconnaissante de cette église tous les jours. Quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie? Alors j'ai 21 ans le 7 août. Alors j'ai fait un bac pro cuisine. Puis après j'ai fait un BTS gestion hôtelière, mais vu que je suis partie un an, j'ai pas pu vraiment me lancer dans la vie active. Donc pour le moment je fais de l'intérim, ce qui permet de choisir en fait mes horaires, de choisir les temps où je peux travailler, les temps où je peux pas travailler. Et ce qui fait que je peux être actif dans les vidéos YouTube, dans mon ministère et puis là où je sers à l'église aussi. Je peux vraiment me consacrer du temps au Seigneur. C'est un choix, hein, c'est temporaire, à la rentrée ce sera différent. Mais en tout cas de mars à maintenant c'est le choix que j'avais décidé. Quels sont tes films préférés et séries? Alors mes films préférés, j'aime beaucoup tous les films qui sont des grands chefs-d'œuvre comme les films que réalise Steven Spielberg ou alors Clint Eastwood, des choses comme ça. J'ai beaucoup aimé Inception. J'ai beaucoup aimé Interstellar, ouais, j'aime beaucoup les grands films américains, un peu qui durent longtemps, etc. Ouais, c'est vraiment, j'aime beaucoup ça. Après, je vais peut-être vous sembler bizarre, mais même depuis toujours, j'aime beaucoup les reportages, c'est-à-dire sur la 5 ou même sur Netflix. Maintenant, vous avez des reportages sur la planète, sur la Terre, les animaux. J'aime vraiment ça parce que je peux voir la création de Dieu et c'est juste. Après, ma série préférée, je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord. Premièrement, c'est AD Kingdom and Empire, mais aussi ma série que j'aime bien regarder, c'est Grey's Anatomy. Alors oui, il y a beaucoup de choses dedans qui ne sont vraiment pas bibliques, qui sont lourdes. Mais franchement, je trouve que si on regarde ça d'un point de vue avec les yeux de Dieu, déjà le Seigneur m'a touchée par cette série-là. Mais en plus de ça, l'esprit d'équipe, le travail d'équipe, le fait de pousser les gens, ce qu'ils peuvent ressentir comme émotion et tout. Enfin,
J'aime vraiment cette série en fait. As-tu beaucoup d'amis ou peu? Mais bon, alors j'ai pas beaucoup d'amis, non. Je dois en avoir... On peut compter sur les deux mains, peut-être. J'ai beaucoup souffert dans mes relations d'amitié parce que c'était des relations qui finalement elles étaient plus à un sens que deux. C'est-à-dire que je donnais plus que ce que je recevais. J'ai beaucoup souffert. Après, Dieu m'a fait grâce, c'est que j'ai trouvé des sœurs en Christ, des sœurs aussi qui sont pas forcément chrétiennes. Je pense notamment à une amie très proche de moi. Mais des gens qui voulaient mon bien, des gens avec qui je pouvais être moi-même, c'est-à-dire parler de ma foi librement, de ce que je pensais, de ce que j'avais envie de faire ou non, et qui l'acceptaient, qui le comprenaient. C'est vrai qu'aller à l'église, ça a créé beaucoup de relations, et c'est pour ça que j'encourage vraiment chacun d'aller à l'église. Pas pour y aller pour les gens, mais ça va faire que vous allez être un corps et que du coup il y a des connexions qui vont se faire et dans les conférences ou dans les rassemblements chrétiens, peu importe, et c'est vraiment très important. Des livres, podcasts ou autres à conseiller pour ceux qui voudraient en apprendre plus. Alors ceux qui sont vraiment des assoiffés. Ça s'appelle Jacques Collin, donc j'ai un monsieur qui parle vraiment de la Torah, qui parle de la Bible, mais vraiment avec l'hébreu. Et je l'aime beaucoup parce que c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de révélations par rapport à plein de choses. Grâce à lui, vraiment, j'ai pu comprendre plein de choses, plein. Et j'aime beaucoup si vous voulez vraiment aller loin dans la parole de Dieu, comprendre les choses, les doctrines peut-être qui viendraient dans ce monde-là, mais en fait finalement qui sont tout à fait explicables en hébreu. Je vous invite à taper sur YouTube Jacques Collin. C'est un professeur que j'aime beaucoup, il est recommandé par mon pasteur. Donc il y a celui-là que je parle souvent, c'est Jésus Mahomet. Donc lui, il va vraiment mettre l'accent sur les différences entre ce dont Mahomet a parlé et ce dont Jésus a parlé. Je l'aime beaucoup. Il m'a beaucoup aidé celui-là. Je me suis beaucoup questionnée sur le judaïsme, les juifs, leurs pratiques et tout. Je voulais vraiment comprendre d'où venait la Bible, d'où venait Jésus aussi, qui il était, leurs traditions. Quand Paul il parle de ceci, pourquoi il parle de cela et tout. Donc du coup lui ça a été super. Il y a aussi lui qui m'a beaucoup aidé, c'est un livre sur la prière. Il décortique pas à pas pourquoi prier, est-ce que Dieu exauce les prières, etc. Franchement, il était juste top ce livre-là. Vous voyez, 10 €, c'est des livres qui sont pas vraiment très chers. Je vous invite à l'acheter. Et puis il y avait lui aussi, donc Les idoles du cœur de Timothy Keller, qui nous met bien en accent sur les idoles qu'on peut avoir dans le monde moderne où on vit. Et ça peut devenir très problématique parce que du coup, on n'adore plus Dieu, mais on adore les idoles, quoi. Ta foi est un problème pour ta famille. Au début, oui. Ma foi était un très grand problème pour ma famille. Je me rappelle que quand mon père a su que j'allais à l'église, parce que je le cachais beaucoup au début, il a plus voulu m'adresser la parole. Voilà, pour lui c'était fini et je lui ai dit je m'en fiche, c'est Dieu que je choisis. Donc si tu veux tu m'adresses plus la parole, mais moi je choisis Dieu et je m'en fiche quoi de ce que tu peux penser. Par la grâce de Dieu il m'a reparlé après et puis ça va mieux. J'ai souvent des petites attaques, des petits pics et des fois c'est un peu difficile à supporter, que ce soit de ma mère ou de mon père, vraiment des petites choses où ça servirait à rien d'entrer dans le débat, mais ils entrent dans le débat pour me pousser peut-être dans mes retranchements, je sais pas. Après avec mon frère, au début c'était compliqué aussi, maintenant bon il pose un peu des questions juste pour s'intéresser, histoire de quoi. Mais ça va, on a quand même du progrès par rapport à il y a 3 ans, vraiment. Comment fais-tu pour discerner la voix de Dieu et la tienne? Alors au début c'était pas facile, hein. Franchement j'avais super peur, c'était trop difficile. Je savais pas si ce que je ressentais ou ce que j'avais à cœur c'était ma voix, c'était ma pensée ou si c'était la pensée de Dieu. Et en fait je pense que c'est ça, marcher par la foi aussi, c'est se dire à un moment donné vas-y j'y vais. Et j'ai confiance que là c'est vraiment guidé par Dieu. Et du coup ce que j'aimais dire c'est j'ai à cœur et pas Dieu te dit. Parce que le j'ai à cœur, c'est-à-dire que tu prends la responsabilité de dire voilà ce que j'ai à cœur, etc. Tu peux le prendre le message ou tu ne peux pas le prendre. Et donc du coup j'allais vraiment avec ce j'ai à cœur. Comment augmenter sa foi, et tes vidéos sont géniales, elles m'ont beaucoup aidé, merci beaucoup. Comment augmenter sa foi? Tout simplement par la lecture, la prière et une vie d'église. Parce que c'est en entendant des enseignements que tu vas comprendre certaines choses et que tu vas t'améliorer dans ta marche avec Dieu. Et la lecture et la prière vont t'édifier toi-même et construire ta relation avec Dieu. Comment tu as réussi à affirmer ta foi par rapport à ta famille? Je me suis pas posé de questions. En fait, j'avais lu un truc dans la Bible qui disait c'est par rapport à la famille en fait et au fait de pas renier Jésus.
par rapport à sa mère ou de pas préférer sa mère ou son père. Et moi je me suis dit Seigneur, ok j'y vais quoi. Mais au début ça a été difficile hein, d'en parler, vraiment c'était compliqué hein. Et puis aujourd'hui même je dis pas tout hein, je vis ma foi etc. Donc c'est à dire que je vais à l'église, je fais des choses comme ça, mais c'est vrai que j'arrive pas toujours à tout dire. J'essaie d'en parler de plus en plus mais c'est pas facile. Comment tu reçois des jugements comment tu fais pour passer outre? Alors au début ça m'affectait, c'était horrible, je m'en rappelle, je me torturais l'esprit avec ça, j'en parlais beaucoup à deux sœurs et je disais mais je fais rien de mal, mais pourquoi ils marcellent les gens? Et puis les commentaires genre t'es une Jézabel, tu vas aller en enfer, repens-toi, tu mets des pantalons, ou alors des commentaires vraiment, mais genre qui n'ont ni queue ni tête, qui ne sont absolument pas bibliques, absolument pas basés sur l'amour de Dieu. Et au début c'était difficile, hein, j'ai pleuré, j'ai pleuré dans la présence de Dieu, pas pour les commentaires, mais en me disant mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe quoi. Et puis en fait, maintenant, honnêtement, ça me passe mais vraiment à 3000, c'est-à-dire que j'en ai rien à faire, vraiment, je prends même pas la peine de ni répondre, de ni lire jusqu'au bout, je supprime directement et je bloque. Pourquoi? Parce que ça ne m'édifie en rien, ça n'édifie pas le corps de Christ, donc c'est à la poubelle, en plus c'est même pas de Dieu, ça vient même pas de Dieu. Les jugements etc, je pense que à partir du moment où tu fais quelque chose, tout le monde va te juger, mais en fait la personne qui fait quelque chose, bah finalement elle fait quelque chose, toi tu fais quoi hein? Apparaître derrière un ordinateur, un clavier et dire oui tu es comme ceci, oui tu es comme cela, le maquillage c'est pas bien, les pantalons c'est pas bien. D'accord mon frère ou ma soeur, si tu veux, sois béni. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis c'est aussi se dire que lorsque on t'attaque pas toi, on t'attaque Christ, on attaque Christ parce que toi ce que tu dis c'est biblique, et puis Christ vit en toi, donc finalement mon avis sur le voile chrétien. Alors mon avis, je pense sincèrement, après c'est pas une doctrine, je pense que chacun peut faire ce qu'il veut. Si vous voulez le mettre vous pouvez le mettre, si vous voulez pas le mettre vous pouvez pas le mettre. Paul dit que les cheveux sont un voile naturel, sachant qu'en plus il parle de quand on est à l'église, donc dans la présence de Dieu. Donc vraiment, libre à vous. Quel est ton verset préféré hormis celui de ta bio Instagram? Ouais, ça c'est une colle. Il y en a tellement. Je pense honnêtement, le premier verset par lequel Dieu m'a touché c'était 1 Corinthiens 13. Donc c'est le chapitre. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et je pense honnêtement que ce verset est vraiment... un de ceux que je préfère. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Coucou Noémie, aurais-tu des films chrétiens à nous conseiller? J'ai fait un article dessus sur WordPress, sur les films chrétiens, et sur Like Jesus Christ, la page Like Jesus Christ, dans les petites bulles en haut, vous avez une partie film, vraiment. Et si vous n'avez pas vu les deux films là qui me viennent vraiment en tête, c'est la série AD Kingdom and Empire. Franchement c'est la meilleure série du monde, vraiment, genre faut vraiment la voir. Et aussi le film que j'ai beaucoup aimé, c'était mon premier film que j'ai vu par rapport à Jésus, c'était Son of God. La louange du moment, bah, je vais vous la faire écouter. C'est mon frère Rabbi Prince. Mais alors il y a une partie que j'aime beaucoup particulièrement. Voilà. C'est vers les 4 minutes. C'est vraiment ce que je préfère, la partie que je préfère. Là. Ouais, cette partie-là, quand Rabbi il commence à chanter comme ça, c'est vraiment... je la mets en boucle en fait. Je vais à 4 minutes, j'écoute, je remets à 4 minutes. Vu les réactions de certaines personnes, haters, est-ce que des fois tu regrettes cette aventure? Jamais.
Vous savez pourquoi? Parce que quand je vais recevoir un message méchant ou un message de personnes qui veulent me rabaisser parce que moi je fais quelque chose pour Jésus, j'en reçois 100 derrière qui m'encouragent. Des messages où les gens me disent grâce à toi, grâce à tes vidéos, grâce à tes posts, j'ai repris une vie de prière, j'ai repris une foi, j'ai envie de lire, j'ai envie d'être avec Jésus, j'ai envie de découvrir la foi, etc. Que ce soit des personnes qui étaient déjà chrétiennes ou des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Et franchement, même s'il y a une personne, même s'il y a 10 personnes qui me déteste et une personne qui m'envoie ça, c'est vraiment... En fait, je le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu, mais le fait d'avoir ce genre de message, ça me fortifie en fait dans cette œuvre parce que je me dis waouh, ça a un impact considérable pour la jeunesse et je suis trop heureuse. T'es plutôt robe ou pantalon? En été je suis plutôt robe, en hiver je suis carrément pantalon. Pourquoi tu t'es lancée sur YouTube? Parce que j'avais trop de choses à dire, que j'arrivais pas à tout contenir dans l'écriture et que je pense que c'était vraiment inspiré de Dieu. Vu comment le truc s'est lancé, je sentais que c'était le moment que je me lance sur YouTube. Vous voyez, tes vidéos et tes posts ont changé ma vie, tu n'imagines pas. C'est ce genre de message qui me fortifie. Oh, vous imaginez même pas. Combien d'enfants voudrais-tu? Je voudrais, je sais pas, ce que Dieu me donne. Je n'ai pas vraiment d'idée. Quel homme, histoire de la Bible... Ah, j'aime bien cette question. Quel homme, histoire de la Bible t'a marqué et t'inspire aujourd'hui dans ta marche spirit? Paul. Honnêtement, Paul, il était très dur. Mais c'est cette dureté qui a fait qu'il a pu, lui qui n'avait pas vécu avec Jésus et tout, il a pu aller aussi loin et il a pu être un instrument comme ça de Dieu. Et étant vraiment quelqu'un qui persécutait les gens qui croyaient en Dieu avant, je me suis beaucoup retrouvée en Paul. Quand ses amis ne croyaient pas, enfin les personnes ne croyaient pas en sa conversion, je me suis beaucoup retrouvée en lui et c'est un évangéliste aussi par excellence pour les païens. Et c'est vraiment ce que je ressens aussi pour les païens et pour les chrétiens. Fortifier les chrétiens et évangéliser les païens. Comment tu te sens en ce moment? Ça va. J'ai passé l'année 2019 a été une très grosse année pour moi. Enfin, à vrai dire depuis été 2018. Spirituellement, je dois faire face à beaucoup de choses. Bon, j'ai foi que 2020 sera une année de bénédiction parce que ça a été une année de souffrance, énormément de souffrance. Je témoignerai de ça, bien sûr. Tu es de quelle origine? Alors, je suis française. Après, ma grand-mère est bulgare. Sa mère était née en Bulgarie, donc j'ai aussi un peu de sang bulgare, mais je suis principalement française. Tu es quoi? Chrétienne, protestante, catholique, orthodoxe? Je suis chrétienne. Voilà. Vous savez pourquoi je dis pas... je précise pas, et c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait, c'est que moi je suis la Bible, je suis ce qu'il y a écrit dans la Bible et voilà. Parce que c'est l'homme qui divise, c'est l'homme qui fait des branches, c'est l'homme qui rajoute un peu son grain de sel, qui rajoute ce qu'il a envie comme doctrine. Moi, ma doctrine c'est la Bible. Je suis chrétienne parce que chrétienne ça veut dire mini-Christ. J'ai pas pu répondre à toutes vos questions, je suis vraiment désolée pour ça, vraiment je tiens à m'excuser. Vous voyez déjà que la vidéo fait déjà une bonne quinzaine, 20 minutes. En tout cas merci vraiment d'avoir joué le jeu par rapport à la FAQ. J'en referai peut-être une deuxième s'il y a énormément de questions. En tout cas merci d'être qui vous êtes, merci d'exister, merci vraiment de me soutenir au quotidien. Merci aussi même aux gens qui critiquent, hein. Si ça vous fait plaisir d'attaquer un serviteur, une servante de Dieu, bah faites-vous plaisir, ça me fortifie aussi dans ma foi et ça m'enseigne l'amour des ennemis, l'amour de tout ça, donc gloire à Dieu. Je vous remercie pour votre soutien et on est de plus en plus nombreux, donc super, trop bien. Moi pour ma part c'était la dernière vidéo de cette année scolaire, on va dire ça comme ça. En septembre il y aura un témoignage sur l'idolâtrie. Je peux déjà vous donner le titre, c'est Je l'aimais plus que Dieu. Donc j'espère que vous serez là. Ne vous attendez pas à ce que la vidéo sorte le 2 septembre, hein. Laissez-moi le temps de revenir de vacances. Voilà, j'en profite pour passer le message. N'oubliez pas que le dimanche 4 août, on sera à Montpellier avec Charlène. Charlène, c'est celle que vous avez vue dans la vidéo, dans un de tes témoignages.
On fera un partage biblique, on partagera un moment ensemble. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie de venir, vous pouvez venir, on sera là pour vous accueillir. Et on sera très contents de se retrouver en famille, ensemble et de parler de Jésus. Voilà, soyez bénis!